Ça va tomber par où ça penche, la fin du monde est pour dimanche. Je veux vous parler d'amour. Chroniqueur pour France Inter, ancien acteur des Deschiens, François Morel réunit dans son spectacle, intitulé La fin du monde et pour dimanche, des textes écrits pour la radio. Seul en scène, il fait vivre une galerie de personnages vieillissants qui viennent partager avec les spectateurs leurs rêves, leurs folies, leurs angoisses et leurs petits bonheurs. Avec humour, tendresse, absurdité et légèreté, François Morel compose un spectacle existentiel qui a été très longuement applaudi par les spectateurs de la passerelle. Avant son entrée en scène, il a gentiment accepté de répondre à notre questionnaire spécial fin du monde. Ça ne me concernait pas. Je voulais parcourir le monde, et puis j'ai fait toute une partie de ma carrière chez Continent, comme quoi il y a une logique. Ce soir, je joue à Florange. Demain, je déjeune avec François Rollin. Et je compte pas annuler un déjeuner avec François Rollin 4 jours avant la fin du monde. Le soir, je dîne chez des amis. Je compte pas non plus annuler ce rendez-vous. Donc déjà, demain, je change pas. Après-demain, je joue. Après-demain et le surlendemain, je joue à Thonon-les-Bains. Et je compte pas annuler à Thonon-les-Bains sous prétexte que c'est la fin du monde à la fin de la semaine. Donc Thonon-les-Bains, je garde, je reste. En plus, je dois retrouver un copain là-bas, ça me fait plaisir de le voir. Donc je n'annule pas. Le lendemain, je pars en Corse. Je vais pas annuler un voyage en Corse la veille de la fin du monde. Donc samedi, je pars en Corse et je vivrai ma fin du monde en Corse dimanche, en me disant que normalement j'aurais dû jouer à Ajaccio mardi, mais que ce sera dans une vie future. On se dit, la vie, c'est comme une semaine, lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. On a tous un dimanche que la semaine sera finie, c'est comme ça. Hein? Ah ben toi, oui, c'est sûr que toi, t'es au début de la semaine, toi, t'es au lundi. T'as l'impression que ça va pas vite, t'as l'impression de faire du surplace, tu voudrais déjà être au mercredi. Et j'aime autant te dire, à partir du mercredi, ça s'accélère. Alors pour l'instant, profite. Ah ben moi c'est sûr que moi je suis plus du côté de la fin de la semaine, parce que, hein, peut-être pas le dimanche quand même, non, je travaille plus, je suis en début de week-end, voilà, vendredi soir, samedi matin, voilà. Et en début de week-end, qu'est-ce qu'on dit? On dit on profite. Voilà. Ton père, ah ben ton père, lui, il est au mercredi, il est pile au milieu de la semaine, il est au mercredi. Hein? Ta mère aussi, elle est au mercredi. Elle voudrait faire croire qu'elle est au mardi, mais elle est au mercredi. Franchement, je sais pas, parce qu'il y en a eu trop. Peut-être je sauverai le moment où j'ai chanté les marionnettes de Christophe à la communion de ma sœur en 1963. Est-ce que c'était bien en 63? Est-ce que c'était bien la communion de ma sœur? Est-ce que les marionnettes ont bien été écrites avant 1963? Il faudra vérifier. En tout cas, ce moment-là où je suis monté sur la table lors de la communion de ma sœur et que je me suis rendu compte que c'est vraiment le métier que j'avais envie de faire. Tout d'un coup, sur sa gauche, il sent qu'un regard s'est posé sur lui, insistant. Il y a quelqu'un qui le dévisage. Il n'arrive plus à se concentrer sur rien. Ni sur les sudoku, ni sur les mots croisés, ni sur les petites annonces. Il y a quelqu'un qui l'observe. Il lève les yeux, un peu malgré lui. Un peu confus de se soumettre au diktat de ce regard étranger, peut-être hostile. C'est une jeune fille. Elle est jolie. Dans sa main, elle tient un livre. C'est un livre qu'on lui a déjà offert 2 fois, mais qu'il n'a pas lu. Pas le temps. Pourtant, on lui a dit que c'était bien, que c'était facile à lire. La jeune fille lui sourit.
Il regrette de ne pas avoir lu le livre. Retourne d'où tu viens. Je veux pas te voir ici. Retourne dans ta chambre, je veux plus te voir. Presque éternel, presque immortel. Juste avant de se dire adieu, ça va tomber par où ça penche. La fin du monde est pour dimanche. Dimanche, ça va. Jeudi, vendredi, dimanche en 8.